famille. Je tenais à vous remercier pour tous les, tout simplement pour tous vos messages. C'est très important les messages, hein. Il faut les lire, il faut y répondre. Alors je peux pas répondre à tout. Quand c'est des messages de remerciement, j'essaye de vous mettre un remerciement aussi, merci à vous. Et voilà, j'essaie de répondre à tous les messages, mais c'est vraiment pas évident. Ça prend énormément de temps. Donc m'en veuillez pas pour les messages. Mais rassurez-vous, je réponds toujours aux messages. Voilà. Quand vous posez des questions mécaniques, je réponds tout le temps. Mais par contre, voilà, si je mets quelques jours avant de répondre, ne m'en veuillez pas. Voilà, c'est énorme les messages. Et questions mécaniques, je peux pas faire répondre quelqu'un d'autre, c'est pas possible, quoi. Soit c'est moi qui réponds, soit c'est personne. Donc voilà, m'en veuillez pas. Entre autres, alors je voulais parler tout simplement du projet de 100 000. Eh ouais, les 100 000. On me dit à chaque fois, tous les jours, on me dit 100 000 abonnés, mais pourquoi tu veux faire gagner ta moto? Est-ce que c'est vrai et tout? Oui, c'est vrai, je fais gagner ma moto. Elle m'a pris énormément de temps, elle m'a pris de l'argent. Je vous dis, elle a une valeur de 40 000 euros public. Voilà. Bon, c'est pas la valeur dont ça m'a coûté. Et oui, hein, voilà, c'est pas ce que ça m'a coûté, mais c'est ce que ça vaut. C'est ce que ça vaut et ça les vaut largement, voilà. Mais on peut pas vendre une moto, enfin vendre, je me comprends. Quand tu achètes une moto d'occasion, tu vois, la personne va dire voilà, moi j'en veux tant et tant parce que je peux pas te la vendre. Moi, elle m'a pris énormément de temps à la refaire. Alors on n'achète pas une moto généralement parce que elle t'a pris un an de ton temps. Tu vois, c'est comme une maison, on achète une moto, une maison, une voiture pour ce qu'elle vaut, pour ce qu'elle cote, tu vois. Donc tu peux pas inclure dedans allez, je vais employer un terme, les frais de temps, parce que le temps c'est de l'argent. Et en fait, ce sont des frais, le temps. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est pareil, je fais gagner ma moto, mais cette moto, je peux pas, je dis, effectivement, il y en a pour 40 000 balles, 40 000 euros, mais j'inclus pas dedans la main-d'œuvre et le temps passé. C'est pas possible. Et le temps, c'est énorme, parce que le temps, sachez que c'est entre 30 et 50% de sa valeur. Et oui, parce que dites-vous bien une chose, pour vous donner un prix, vous achetez une moto d'occasion, comme je vous dis même pas vos pièces d'occasion, etc. La moto d'occasion, cette moto, quand j'ai commencé, elle valait 10 000 balles. Voilà, on va dire, allez, 10 000, même un peu plus. Donc, 10 000 euros. Tu achètes toutes les pièces que tu veux dessus, enfin, comme tu voulais, pièces moteur, la prépa, extérieur, le cover, voilà, tout. Voilà, et tu la mets dans un bouclard. Un bouclard, excusez-moi, hein, j'essaie de parler correctement. Un magasin, pardon, parce que ma femme, elle regarde mes vidéos et à chaque fois, elle se fout de ma gueule. Elle me dit, putain, mais tu parles comme un ado, quoi. Arrête, parle comme un adulte. Mais moi, je suis un ado dans ma tête, donc voilà, j'arrive pas à grandir. Bon, enfin bref, allez, je finis. Donc voilà, tu prends la moto avec tous les accessoires, tu la mets chez le concessionnaire, dans ton garage favori, et tu lui dis, bah voilà, je veux tout ça. Ok, donc le gars, enfin le mec au magasin, le mécano, bah il va faire tout ça. Ça va lui prendre 2 semaines, voire 3 semaines, parce que ça prend du temps. Hein. Faut pas croire, c'est du démontage, remontage. Hein. Non, non. Quand t'es tout seul à faire ça, dans un bouclard, quand t'as tout, ça te prend largement 3 semaines. Moi, ça m'a pris plus de temps parce que je suis très méticuleux de base. Je suis très méticuleux. Des trucs, ça va pas, je redémonte, je refais. En fait, je vais employer le terme, j'ai inventé des choses dans cette moto. Voilà, j'ai mis en œuvre des choses qui n'existent nulle part dans cette moto. Voilà. Pourquoi? Parce que je vous dirai ça dans une autre vidéo, parce que tu vois encore là, c'est un défaut à moi. Je repars dans un autre truc. Donc je finis. Cette moto, donc, tu lui dis à ton bouclard, à ton magasin, pardon, avec ton mécano, tu lui dis voilà, je veux tout, voilà, toutes les pièces sont là, la moto, voilà, tu me mets tout dedans. Alors, avec la main-d'œuvre et toutes les pièces, le gars va te prendre facile 55, 60 000 euros, quoi. Je te dis ça tout de suite. Hein. S'il est gentil, il va te prendre 50 000 euros. S'il est gentil, tu le connais bien. Voilà. Mais sincèrement, en main-d'œuvre, c'est énorme en main-d'œuvre. Tu calcules la main-d'œuvre de la moto. Le gars, il va passer 8 heures par jour pendant 3 semaines. Tu fais le calcul toi-même, hein, voilà quoi. Donc c'est pour ça que je dis en main d'œuvre, voilà. Et je dis 3 semaines, c'est au minimum. Hein. 3 semaines, quand le mec il connaît la bécane, il sait quelle pièce où ça va. Voilà quoi, je te dis ça. Voilà. Mais quand tu découvres la moto,
faut savoir que cette moto est sortie en 2014. Moi, en 2014, les gens ne démontaient pas cette moto. En 2014, les gens, tu achetais cette moto, tu l'amenais en révision des 1000, voilà, enfin bref. Mais je connais aucun mécano en 2014 que le mec arrive, démonte son moteur, démonte ça, si, tiens, non, j'en connais aucun. Enfin, moi, je l'ai fait, mais voilà. Et comme je dis dans un vlog, je reparle encore de moi parce que je peux pas parler de quelqu'un d'autre. En fait, moi, quand j'acquiers une moto, voilà, je peux pas la laisser comme ça, rouler avec. Moi, je suis obligé de la mettre sur le pont, tu vois, là, j'ai un pont, je la mets dessus et je démonte tout. Je démonte tout, réservoir, tout, siège, tout, enfin, voilà. Je dépose pas le moteur, mais en fait, je l'ouvre déjà le moteur. Je déculasse, j'enlève, voilà, j'enlève tout là, en fait, bref, j'enlève tout le haut moteur. Tout le moteur, je vire tout. Et en fait, voilà, je fous cette moto à poil. Je dis pas celle-là, mais généralement sur des autres motos. J'ai des photos d'anciennes motos, faut que je retrouve. Et voilà quoi. Je vous ferai voir ça. Voilà. Sur Insta, bien sûr, hein, parce que sur YouTube, c'est autre chose. Voilà. En tous les cas, merci la famille. Je vous laisse dans cette belle vision. Voilà. Alors, il y en a un qui m'a dit, pourquoi tu prends toujours du même côté? Alors, écoute, je vais te faire plaisir, mon ami. Regarde, t'as vu? Je l'ai pris dans l'autre sens. Eh ouais. En fait, je la prends du côté où tu montes, généralement en moto. Eh ouais, parce que... ah oui, alors, faut que je vous dise, hein, parce que, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, sur une moto, on monte à gauche. Hein. Voilà. Alors, les personnes qui montent à droite, il y a un problème. Hein. Enfin, je sais pas, hein, bon, après. Si vous montez votre moto à gauche, dites-le moi. Hein. Bon, c'est sûr que si vous la garez contre un mur, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de monter à gauche, quoi. Hein, tu montes à gauche, normal. Mais une moto, ça se monte à droite. Quoi. Voilà. Comme un cheval. C'est bête, hein, mais si tu as fait de l'équitation, un cheval, tu montes à gauche. Tu montes pas un cheval à droite. Voilà. Je dis pas de bêtises. Hein. Reprenez-moi si je dis une connerie. Hein. Mais normalement, tu montes un cheval à gauche. Tu ne montes jamais à droite. Ouais. Normalement, c'est ça. Hein. Voilà. C'est tout. Je vous embrasse tous. Je vous dis merci 1000 fois. Et comme ma devise, 1000 mécas te dit 1000 merci. Voilà, c'est ma devise. Et n'oubliez pas, elle est toujours à gagner. Voilà. 100 000 abonnés, elle part. Elle est là. Elle bouge pas, elle est là, elle vous attend. Et donc, voilà, en plus, elle va partir dans un shooting dans pas très longtemps. Je vais la présenter aussi sur d'autres chaînes. Et voilà, elle vous attend, les amis. Allez, je vous embrasse. Ciao, la famille.